Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuistv.com, mais également la seule émission qui vous permet de tout savoir sur les habitudes capillaires de Nicolas Cage. Attends, arrête la caméra. Je peux savoir pourquoi tu as réutilisé la vanne de l'année dernière? Ah si. Mais non, mais si, c'est moi qui l'ai écrit. C'était un lancement déjà de la saison dernière. Je peux savoir pourquoi tu as réutilisé ça? Un message. C'est-à-dire que moi j'aurais dû me faire couper les cheveux déjà depuis une semaine. Au lieu de te préoccuper de mes cheveux, tu pouvais pas te préoccuper, je sais pas moi, d'Annabelle du programme, par exemple, qui ressort pour Halloween à 4 € par personne pour tous ceux qui sont déguisés? Non? Écoute-moi bien, il y a des coupes budgétaires, des coupes de cheveux, mais aussi des coupes de salaire. Quoi? Ouais, attends, j'arrive, bouge pas. Bon, alors, cette semaine, si vous aimez les films d'action, si vous aimez l'aventure en territoire inconnu, Very bad trip. si vous aimez naviguer entre deux mondes, Elle a pas l'air très commode, dis donc. si vous aimez les documentaires, Notre histoire, c'est l'histoire de guerre. C'est une histoire sans fin. si vous aimez les bandes de filles, et si vous aimez les gros nounours, eh bien vous êtes bien, On se fait une toile, et on regarde de suite les bandes annonces des films qui sortent cette semaine, ainsi que les films qui sont toujours en salle. Je me lève. Ça t'a plu la balade? Belle bagnole. Merci. Combien? Elle est pas à vendre. Daisy. J'ai tout perdu. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme. Oh, t'as eu cette caisse? Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas ce que t'as fait le problème, fiston. C'est à qui tu l'as fait. Ce minable. Ce minable est John Wick. T'as repris le boulot. Non, je règle juste 2 ou 3 trucs. Rassemble tes hommes, tout ce que tu peux avoir. Salut John. Je me suis permis d'entrer. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je suis de retour. Oui, je crois bien que je suis de retour. Je n'ai pas peur de John Wick. Votre pressing est bon? Même eux n'y pourront rien. C'est ce que je pensais. Chapeau, lunettes, t'es obligé là? Méthode des 3D, discrétion, dissimulation, détermination. Bon, on va adopter la méthode TGV, toi garder voiture. Et puis enlève-toi ce chapeau ridicule, on dirait l'inspecteur Gadget là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On a tué un singe? Un singe avec des baskets? Emmenez-moi avec vous. Non. Si! Non. Si! C'est fin, moi. Ça tombe bien, j'ai réservé pas loin. Un petit italien super sympa. C'est vrai? Les femmes aiment les yeux du tigre. Les yeux du tigre. Comme ça. Mais qu'est-ce que t'as un truc dans l'œil? Non, non, non. Tu crois vraiment que c'est le moment, Serge? On est plus très loin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, on est poursuivi par des types qui sont prêts à tout pour le stopper, c'est très bon signe. Qu'est-ce que t'as? Oh, c'est horrible. Oh la vache! Very bad trip. Et on fait quoi maintenant? Il y a forcément une sortie. Si Rambo l'a fait,
On peut le faire. C'est qui Rambo? Un copain de Serge. Suivez-moi. Le monde est constitué d'histoires et toutes ces histoires sont rassemblées ici. Mais la plus extraordinaire d'entre elles débute le jour des morts. Le jour où les esprits passent d'un monde à l'autre. Regarde-moi ça, deux amis inséparables. Oh, amoureux de la même fille. Je vous ai dit que j'avais aussi appris l'escrime. Vous vous conduisez tous les deux comme des crétins. Attends, moi aussi? Elle a pas l'air très commode, dis donc. Mais si on se faisait un petit pari? Je parie que Maria épousera Joachim. Très bien. Le pari est lancé. Manolo, c'est magnifique. Je ne serai pas le héros de la ville, Maria. Mais je te jure du fond du cœur que jamais je ne cesserai de t'aimer. Je vais perdre le pari. Règle-moi ça au plus vite, mon vieil ami. Manolo! Mais où suis-je? Bienvenue au pays des âmes chéries. Accroche-toi bien! Si tu réussis ces épreuves, alors tu pourras revoir Maria. Madame, je vous en prie, aidez-moi à retrouver l'amour de ma vie. Oui. Maria. Tu croyais que ce serait si facile que ça? Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière, dessine le monde avec des lumières et des ombres. Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi, en quelques fractions de secondes, l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon. Comment aurais-je pu me douter que j'allais découvrir bien plus qu'un photographe? Je savais déjà une chose de ce Sebastião Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Après tout, les hommes sont le sel de la terre. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est l'histoire de guerre. C'est une histoire sans fin, histoire folle. Je crois qu'on peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Ils forment leur manière de voir, chacun en fonction de son histoire. Allez, cassez-vous. Faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme victoire. Là, je me suis arrêtée et je vous ai regardé. Vous étiez belle. Et je me suis dit que ce moment, il était parfait. Et que je n'oublierai jamais.
n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Le Juge, Le Grimoire d'Arcandias, Le Labyrinthe, Ninja Turtle, Lou Journal Intime, Samba, Les Box Trolls, Gone Girl, Annabelle et Mommy. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Le Juge. Alors, le film a été réalisé par David Dobkin et on y retrouve une légion de bons acteurs. Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vincent D'Onofrio, Billy Bob Thornton, Vera Farmiga, Leighton Meester, Drax Shepard, David Cumhall, Emma Tremblay, Ken Howard, etc., etc. Concernant l'histoire, nous suivons Hank, un avocat sans scrupules qui revient dans sa ville natale pour l'enterrement de sa mère. Malheureusement, avant son départ, son père, qui est juge de la ville, va être arrêté pour meurtre. Et malgré la rancœur qui unit les deux hommes, il va assurer sa défense. Je vais empaler votre père sur une inculpation d'homicide volontaire et vous serez aux premières loges. Bon, vous le voyez, le scénario n'a rien de très original. On a pu voir ce genre d'intrigue dans plein d'autres films. Mais, et c'est un mais de taille, ce qui fait la différence, ce sont les acteurs. Car oui, tous les acteurs que je vous ai cités précédemment sont très bons. Ils sont impliqués dans le personnage et ils donnent envie de voir le film. Bon, il faut être honnête, c'est surtout Robert Downey Jr. qui donne un sacré coup de pouce au long métrage. Et de par sa seule présence, en fait, lui offre une sacrée visibilité. Après, je reconnais que les personnages sont assez caricaturaux. Ce sont des stéréotypes de films hollywoodiens, où chaque personne est inscrite dans une case et ne peut changer de statut que par une histoire qui remet en question ses valeurs ou ses souvenirs. Donc oui, je le répète, le scénario n'a rien de très original, et on connaît déjà la fin du film bien avant qu'elle n'arrive. Mais il est rare aujourd'hui d'oublier les acteurs pour ne voir que les personnages, et même si c'est difficile avec l'acteur principal dans un premier temps, je peux vous promettre que Robert Duvall, Vincent D'Onofrio, Billy Bob Thornton et Vera Farmiga donnent vraiment le change. Donc, pour résumer, je dirais, ouais, c'est sympa. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Je dépeindrai votre père comme un connard moralisateur déterminé à ce que sa version de la justice soit rendue. Mon père est un connard moralisateur déterminé à ce que sa version de la justice soit rendue, alors ce sera plié en un clin d'œil. Ça, c'est marrant. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et d'ici là, n'oubliez pas qu'il y a 2 événements. Premièrement, il y a Halloween, où il y a Annabelle qui est rediffusée. Vous pourrez venir déguisé et vous payerez la séance uniquement 4 €. C'est plutôt sympa. Et il y a également l'avant-première de Grizzly. Voilà, bon écoutez, à la semaine prochaine et regardez de bons films. Salut!